Bonjour, aujourd'hui on va parler de la régression logistique. Donc ce type de régression concerne les problèmes de classification. Donc dans la classification on peut avoir des problèmes de type d'identification de la nature des emails, est-ce qu'ils sont des spams ou pas. On peut avoir la détection de type de transactions en ligne. Ça permet aussi de détecter le type de tumeur. Est-ce que c'est une tumeur maligne ou pas? Donc, à titre de rappel, la classification peut être binaire. Ça veut dire qu'on peut avoir des 0 et 1. Donc, on a juste deux classes. Une classe représentée par 0, qui est la classe négative. Par exemple, les tumeurs bénignes. Et une classe représentée par 1, qui représente les classes, les tumeurs qui sont malignes. Et comme on peut avoir une classification qui est multiple. On peut avoir par exemple des niveaux de tumeurs bénignes. Par exemple, une tumeur bénigne de type 1, de type 2 et de type 3. D'accord, donc ceci dit, quelle est la relation avec la régression logistique? Donc la régression logistique nous permet de faire cette classification là. Donc Hθx qui est représenté, le modèle de la régression logistique est représenté par Hx qui est donné par G de transposé de θ fois x. Donc G de Z c'est une fonction logistique qui est donnée par 1 sur 1 plus l'exposé de moins Z. Donc au final on trouve l'équation du modèle qui est donnée par 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins transposé de θ fois x. Donc on utilise la fonction J pour trouver l'équation du modèle Hθ. Donc la fonction J est illustrée par ce graphe là. Donc c'est un graphe sigmoïde. C'est un graphe qui représente la fonction sigmoïde ou la fonction logistique. Donc comment peut-on interpréter ce modèle-là? Donc ce modèle, il nous donne finalement la probabilité d'appartenance à la classe positive, donc qui est représentée par y égale à 1. Par exemple, si on a une donnée x qui est donnée par x, qui a x0, x1, qui est x0 c'est 1, x1 c'est la taille du tumeur. Si h de x, hθx est égal à 0,7, ça veut dire que la probabilité d'appartenance à la classe des tumeurs malignes c'est 70% de cette donnée-là. Donc ça ce qui concerne l'interprétation. Donc l'équation du modèle nous permet de savoir quelle information encore. Donc ça nous permet de savoir les limites de chaque classe. Donc, puisque c'est une probabilité, puisque hx c'est une probabilité, donc on a naturellement la probabilité qui dépasse 0,5 veut dire que la classe appartient à la classe positive, que la donnée appartient à la classe positive. Et lorsqu'on a hθx inférieur à 0,5, donc automatiquement la donnée appartient à la classe négative. Donc de ces deux inégalités, on permet de cerner chaque classe, puisqu'on aura le transposé de θ fois x supérieur ou égal à 0. Et la deuxième équation nous permettra de donner le transposé de θ fois x inférieur à 0. Donc cette première inégalité représente les limites de la classe positive, et la deuxième inégalité représente les limites de la classe négative. Donc prenons un premier exemple lorsqu'on a une séparation juste linéaire.
Donc on a dans ce cas h θx qui est représenté par g de θ0 plus θ1 x1 plus θ2 x2, tel que θ0 est égal à moins 3, θ1 est égal à 1, θ2 est égal à 1. Donc ces θ-là, on les a choisis. Donc on ne les a pas retrouvés avec un algorithme. Donc en développant la première inégalité pour trouver les limites de la classe positive, on trouve que x1 plus x2 doivent être supérieurs ou égal à 3. Donc ça veut dire quoi? Donc il faut premièrement tracer la droite d'équation x1 plus x2 est égal à 3. Donc elle est donnée par cette droite là. Et tout ce qui est supérieur à 3, c'est la classe positive. Ce qui est en dessous de cette droite, c'est la classe négative. Prenons la classification non linéaire. Donc si on a θx qui est donné par g de θ0 plus θ1 x1 plus θ2 x2 plus θ3 x1 au carré plus θ4 x2 au carré, tel que les θi sont représentés par ce vecteur là. Donc on trouve que les classes positives ou la classe positive représentée par x1 au carré plus x2 au carré supérieur ou égal à 1. Donc pour tracer, il faut premièrement tracer cette équation là. Il faut tracer l'égalité, ensuite voir l'inégalité. Donc l'égalité nous donne quoi? Nous donne ce cercle là. Et tout ce qui est en dessous de ce cercle là représente la classe positive. Et ce qui est à l'intérieur, c'est la classe négative.